Il arrive un moment dans la vie spirituelle où une question commence à résonner intérieurement, parfois avec inquiétude, parfois avec tristesse. Pourquoi je n'entends plus le Saint-Esprit comme avant? Pourquoi cette voix qui me guidait, me rassurait, m'avertissait semble aujourd'hui si lointaine, presque absente? Tu pries, tu lis, tu cherches, mais il n'y a plus cette clarté intérieure, plus cette conviction profonde qui autrefois te donnait l'assurance de ne pas marcher seul. Si tu vis cela en ce moment, sache une chose essentielle dès le départ, le Saint-Esprit ne t'a pas abandonné. Il n'a pas cessé de parler. Très souvent, ce n'est pas sa voix qui a disparu, mais notre capacité à l'entendre qui s'est affaiblie. Et cela ne signifie pas que tu es perdu, ni que Dieu t'a rejeté. Cela signifie que quelque chose a changé, soit autour de toi, soit en toi. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si cette question te touche personnellement, écris en commentaire « Saint-Esprit, parle-moi à nouveau ». Ce simple geste est déjà une prière, déjà un pas vers la restauration de cette communion. La première raison pour laquelle beaucoup n'entendent plus le Saint-Esprit, c'est l'accumulation du bruit intérieur. Pas seulement le bruit extérieur du monde, mais ce tumulte constant à l'intérieur de l'âme. Trop de pensées, trop d'inquiétudes, trop de scénarios, trop de comparaisons. L'esprit est saturé. Le Saint-Esprit parle rarement dans la confusion. Il ne crie pas pour couvrir le vacarme de nos pensées. Il murmure. Et lorsqu'un cœur est constamment agité, il devient difficile de discerner ce murmure. Tu peux être physiquement calme, mais intérieurement épuisé. Tu peux être seul dans une pièce, mais mentalement envahi. Dans cet état, même si le Saint-Esprit parle, sa voix se mélange à toutes les autres voix qui t'habitent. Beaucoup confondent activité spirituelle et écoute spirituelle. Tu peux prier beaucoup, lire beaucoup, écouter beaucoup de messages, mais ne jamais faire silence. Or, dans Psaume chapitre 46 verset 10, il est écrit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dieu commence souvent par demander l'arrêt avant de donner la direction. Si tu n'entends plus le Saint-Esprit, pose-toi cette question honnête: quand est-ce que j'ai réellement fait silence devant Dieu, sans agenda, sans parole, sans attente précise, simplement pour être en sa présence? La deuxième raison est plus délicate, mais essentielle à comprendre: le cœur s'est endurci sans que tu t'en rendes compte. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. À force d'ignorer certaines convictions, à force de repousser certains appels intérieurs, le cœur devient moins sensible. Le Saint-Esprit avertit doucement. Il ne force jamais. Mais lorsque ces avertissements sont régulièrement ignorés, la voix devient moins perceptible. Non pas parce qu'il se retire, mais parce que la conscience s'émousse. Ce n'est pas toujours un grand péché qui crée cette distance. Parfois, ce sont de petites désobéissances répétées. Des compromis. Des excuses intérieures. Des « plus tard Seigneur » qui s'accumulent. Si tu veux retrouver la clarté de sa voix, il est parfois nécessaire de revenir en arrière et de demander à Dieu: y a-t-il quelque chose que tu m'as déjà demandé et que j'ai négligé? La troisième raison est liée à une foi devenue trop dépendante des émotions. Au début, beaucoup entendent le Saint-Esprit à travers des sensations fortes, des émotions intenses, des moments marquants. Puis, avec le temps, ces émotions diminuent. Et certains pensent alors que Dieu s'est éloigné. En réalité, Dieu t'invite souvent à passer d'une foi émotionnelle à une foi mature. Le problème, c'est que si tu associes la voix du Saint-Esprit uniquement à ce que tu ressens, tu risques de passer à côté de ce qu'il te dit dans le calme. Le Saint-Esprit parle aussi par la paix, par la conviction tranquille, par la cohérence, par la sagesse. Pas seulement par des frissons ou des élans puissants. Si tu attends toujours de ressentir quelque chose de fort pour croire que Dieu te parle, tu risques de ne plus entendre grand-chose. Dieu veut parfois que tu marches par confiance, pas par sensation. Une autre raison importante est la surcharge d'influences extérieures. Trop de voix finissent par brouiller la voix principale. Réseaux sociaux, opinions, conseils contradictoires, comparaisons constantes, tout cela crée une cacophonie intérieure. Dans Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ne se renouvelle pas dans la saturation. Plus tu exposes ton esprit à des voix opposées à la vérité, plus la voix du Saint-Esprit devient difficile à discerner. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est douce. Si tu passes plus de temps à écouter le monde qu'à écouter Dieu, il devient logique que la voix de Dieu te semble lointaine. Avant de continuer, prends un instant pour réfléchir: laquelle de ces raisons te parle le plus jusqu'ici?
Écris-la en commentaire, même brièvement. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. La reconnaissance est souvent le début de la restauration. Aime aussi cette vidéo si elle t'aide à mettre des mots sur ce que tu vis. Ton soutien permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui traversent le même silence sans comprendre pourquoi. Dans la prochaine partie, nous verrons d'autres raisons encore plus profondes, parfois inconfortables, mais libératrices. Des raisons qui, une fois comprises, peuvent transformer radicalement ta relation avec le Saint-Esprit. Reste avec moi. La suite est essentielle. Il est important de comprendre quelque chose de fondamental avant d'aller plus loin. Ne plus entendre clairement le Saint-Esprit ne signifie pas que ta vie spirituelle est morte. Bien souvent, cela signifie que Dieu veut t'amener à un niveau plus profond, mais que quelque chose doit être ajusté pour que cette transition soit possible. La quatrième raison pour laquelle beaucoup n'entendent plus le Saint-Esprit est liée à une vie trop remplie, même de bonnes choses. Il est possible d'être occupé par des activités utiles, légitimes, parfois même spirituelles, et pourtant perdre la sensibilité à la voix de Dieu. Le problème n'est pas toujours le péché, parfois c'est simplement l'encombrement. Quand ta vie est constamment pleine, il n'y a plus d'espace intérieur pour écouter. Dieu parle, mais tu n'as plus de place pour recevoir. Il ne s'impose pas. Il attend que tu lui fasses de la place. Beaucoup disent, je n'ai plus le temps. Mais la vérité est souvent, j'ai rempli mon temps autrement. Le Saint-Esprit se manifeste souvent dans les moments où tu ralentis, où tu acceptes de ne rien produire, où tu t'arrêtes volontairement. Dans Luc chapitre 10, Marthe était occupée à faire beaucoup de choses pour Jésus, pendant que Marie choisissait de s'asseoir et d'écouter. Jésus n'a pas reproché à Marthe son service, mais il a honoré le choix de Marie. Cela nous montre que l'écoute précède toujours l'action. Si tu n'entends plus le Saint-Esprit, demande-toi honnêtement, quand est-ce que j'ai volontairement ralenti pour Dieu, sans distraction, sans urgence, sans pression? La cinquième raison est plus intérieure encore, la peur de ce que Dieu pourrait dire. C'est une raison dont on parle rarement, mais elle est très réelle. Parfois, on cesse inconsciemment d'écouter parce qu'on craint la direction que Dieu pourrait donner. Écouter le Saint-Esprit implique être prêt à obéir. Et obéir peut vouloir dire changer, renoncer, attendre, pardonner, quitter certaines habitudes ou certaines relations. Lorsque le cœur n'est pas disposé à obéir, il se protège en n'écoutant plus. Beaucoup prient, « Parle-moi Seigneur », mais au fond d'eux, ils espèrent qu'il dira exactement ce qu'ils veulent entendre. Lorsque ce n'est pas le cas, une résistance intérieure se crée. Et cette résistance devient un mur. Dans Jean chapitre 10 verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix ». Mais entendre implique une relation de confiance et de soumission. La voix du Saint-Esprit n'est jamais séparée de son autorité bienveillante. Si tu veux retrouver la clarté de sa voix, fais cette prière sincère, même si elle te coûte, « Seigneur, parle-moi, même si ce que tu dis me dérange. Je choisis de te faire confiance. » La sixième raison est la culpabilité non traitée. Quand un croyant porte une culpabilité persistante, même ancienne, cela crée une distance intérieure. Non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que la personne n'ose plus s'approcher. La culpabilité agit comme un bruit de fond permanent. Elle te fait croire que tu n'es plus digne d'entendre Dieu, que tu dois d'abord te corriger toi-même avant de revenir vers lui. Pourtant, la parole est claire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 1. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur, pas l'accusateur. Lorsque la culpabilité domine, ce n'est pas sa voix que tu entends, mais une autre. Tant que cette confusion n'est pas réglée, il devient difficile de discerner sa vraie voix. Si tu portes encore des fautes que tu as déjà confessées mais que tu continues à te reprocher, il est temps de les déposer. Dieu ne te rappelle pas ce qu'il a déjà pardonné. Écris en commentaire, « Je reçois le pardon de Dieu », si tu sens que cette partie te concerne. Ce n'est pas une formule magique, mais un acte de foi qui libère ton cœur. La septième raison est le manque de persévérance dans la recherche. Beaucoup commencent bien, mais s'arrêtent trop vite. Ils prient quelques jours, cherchent quelques semaines, puis se découragent lorsqu'ils n'entendent rien de clair immédiatement. Or, Dieu se révèle souvent à ceux qui persévèrent. Pas pour les tester, mais pour approfondir la relation. Dans Jérémie chapitre 29 verset 13, il est écrit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Chercher de tout son cœur implique le temps, la constance, la fidélité, même quand il n'y a pas de réponse immédiate. Le silence apparent de Dieu n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une invitation à aller plus loin.
Si tu as arrêté de chercher parce que tu étais fatigué ou déçu, sache que Dieu n'a pas cessé de t'attendre. Avant de passer à la suite, prends un instant. Quelle raison, jusqu'ici, te touche le plus profondément? Mets un j'aime si ce message t'aide à comprendre ce que tu vis spirituellement. Cela permet à d'autres personnes, qui traversent le même silence, de ne pas se sentir seules. Dans la prochaine partie, nous verrons les 2 dernières raisons, parmi les plus déterminantes, et surtout comment restaurer concrètement l'écoute du Saint-Esprit dans ta vie quotidienne. Ne t'arrête pas maintenant. La suite peut tout changer. Il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard, le silence du Saint-Esprit n'est pas toujours une absence, mais parfois un signal d'alarme. Plus nous avançons, plus les raisons deviennent subtiles, profondes, et parfois inconfortables à reconnaître. Mais c'est justement là que la transformation commence. La 8e raison pour laquelle beaucoup n'entendent plus le Saint-Esprit est le refus d'abandonner le contrôle. C'est l'une des barrières les plus puissantes, parce qu'elle est souvent déguisée sous de bonnes intentions. On veut servir Dieu, mais à notre manière. On veut suivre Dieu, mais sans lâcher totalement les rênes. Le Saint-Esprit est un guide, pas un simple conseiller. Un conseiller donne son avis, mais c'est toi qui décides. Un guide, lui, te conduit, parfois là où tu n'avais pas prévu d'aller. Tant que tu veux garder le dernier mot sur tout, sa voix devient de plus en plus discrète. Beaucoup disent, « Seigneur, montre-moi ta volonté », mais intérieurement, ils ont déjà décidé ce qu'ils veulent faire. Dans ce cas, la prière devient une formalité, pas une véritable recherche. Et quand Dieu voit que ton cœur n'est pas réellement ouvert, il se tait. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Tant que tu t'appuies principalement sur ta logique, tes calculs, ton expérience, la voix du Saint-Esprit passe au second plan. Lâcher le contrôle, ce n'est pas devenir passif. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que toi. Et tant que ce combat intérieur n'est pas réglé, l'écoute reste bloquée. Si cette partie te parle, écris en commentaire, « Seigneur, je te fais confiance. » Parfois, ce simple acte d'humilité ouvre une porte spirituelle qui était fermée depuis longtemps. La 9e raison est sans doute la plus douloureuse, mais aussi la plus libératrice, les blessures non guéries. Beaucoup n'entendent plus le Saint-Esprit non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal récemment, mais parce qu'ils portent encore des blessures profondes du passé. Des déceptions, des trahisons, des prières qui semblaient être restées sans réponse, des situations où tu pensais que Dieu allait intervenir, mais où tu as été brisé. Sans t'en rendre compte, ton cœur s'est refermé pour se protéger. Et quand le cœur se ferme, l'écoute spirituelle s'affaiblit. Le Saint-Esprit parle principalement au cœur. Mais un cœur blessé devient méfiant. Il écoute, mais à distance. Il prie, mais sans abandon total. Il croit, mais avec des réserves. Dans le psaume 147 verset 3, il est écrit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pansent leurs blessures. » Dieu ne te demande pas de cacher tes blessures pour l'entendre. Il te demande de les lui confier. Beaucoup disent, « Dieu ne me parle plus », alors qu'en réalité, Dieu attend qu'il lui ouvre cet endroit douloureux qu'ils ont verrouillé depuis trop longtemps. Tant que la blessure reste fermée, la voix reste étouffée. Et voici une vérité importante, le silence du Saint-Esprit n'est jamais une punition. C'est souvent une invitation à la guérison, à la maturité, à une relation plus vraie, plus profonde. Si tu ressens que des blessures passées ont affecté ta relation avec Dieu, mets un j'aime maintenant. Ce n'est pas anodin. C'est une façon de dire, « Seigneur, je reconnais ce que je vis. » À ce stade, tu as entendu les 9 raisons principales pour lesquelles beaucoup n'entendent plus le Saint-Esprit. Mais la question la plus importante reste encore sans réponse, comment retrouver concrètement sa voix? Dans la prochaine et dernière partie, nous allons voir comment restaurer l'écoute du Saint-Esprit, comment créer un environnement spirituel favorable, et comment discerner sa voix avec clarté au quotidien, sans confusion, sans peur. Ne quitte pas maintenant. La conclusion est celle que beaucoup attendaient sans le savoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas simplement parce que tu voulais comprendre quelque chose. C'est parce que ton esprit sait qu'il y a plus. Quelque chose en toi refuse d'accepter une vie spirituelle tiède, confuse, silencieuse. Et cette fin, même si elle te dérange parfois, est déjà la preuve que le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est plus proche que tu ne le crois. Après avoir identifié les 9 raisons pour lesquelles sa voix semble s'être estompée, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale, le Saint-Esprit ne se retire pas brusquement.
Il ne disparaît pas du jour au lendemain. Sa voix devient plus subtile, plus discrète, non pas pour t'abandonner, mais pour t'amener à changer de posture. Entendre à nouveau le Saint-Esprit commence toujours par une décision intérieure. Pas une émotion, pas une promesse rapide, mais une décision profonde. La décision de ralentir. La décision de revenir à l'essentiel. La décision de ne plus chercher uniquement des réponses, mais une relation. Beaucoup veulent entendre Dieu pour savoir quoi faire, où aller, quelle décision prendre. Mais Dieu veut d'abord que tu l'entendes pour savoir qui il est et qui tu es en lui. Tant que la relation passe après les résultats, l'écoute reste limitée. Retrouver la voix du Saint-Esprit implique aussi de recréer un environnement favorable. Un environnement où la parole de Dieu reprend sa place centrale. Pas seulement lue, mais méditée. Pas seulement écoutée, mais digérée. La voix du Saint-Esprit ne contredit jamais la parole. Plus tu te nourris de la parole, plus sa voix devient reconnaissable. Dans Jean chapitre 10 verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce verset ne parle pas d'un don réservé à quelques-uns. Il parle d'une relation normale entre le berger et ceux qui lui appartiennent. Si tu appartiens à Dieu, entendre sa voix n'est pas une exception, c'est une promesse. Mais cette promesse s'active dans l'intimité. Dans ces moments où personne ne te voit. Dans ces temps où tu n'as rien à prouver. Là où tu viens devant Dieu tel que tu es, sans masque, sans discours préparé. Il est aussi important d'accepter que la voix du Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, ce n'est pas une phrase claire, mais une conviction profonde. Pas un ordre audible, mais une paix qui te guide. Pas une réponse immédiate, mais une direction progressive. Beaucoup passent à côté de la voix de Dieu parce qu'ils attendent quelque chose de spectaculaire, alors que Dieu parle dans la simplicité. Il parle à travers un verset qui revient souvent. À travers un malaise intérieur face à une décision. À travers une paix inexpliquée malgré les circonstances. Si tu veux entendre à nouveau clairement le Saint-Esprit, apprends à respecter ces petits signaux. Ne les méprise pas. Ne les ignore pas. Ce sont souvent les prémices d'une communication restaurée. Il faut aussi accepter un principe spirituel important, l'obéissance précède souvent la clarté. Dieu ne donne pas toujours toute la lumière d'un coup. Il éclaire un pas à la fois. Quand tu obéis à ce que tu comprends déjà, même partiellement, la voie devient plus claire. Si tu attends de tout comprendre avant d'obéir, tu risques d'attendre longtemps. Mais si tu obéis même dans l'incertitude, Dieu parle davantage. À ce stade, prends un moment honnête avec toi-même. Demande-toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a déjà montré, mais que je n'ai pas encore appliqué? Parfois, la restauration commence exactement là. Si ce message t'a parlé en profondeur, écris en commentaire, « Saint-Esprit, parle-moi à nouveau ». Ce n'est pas un rituel, c'est une déclaration de dépendance. Une manière de dire à Dieu que tu es prêt à écouter, même si cela te coûte. N'oublie pas non plus de laisser un j'aime. Ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, se sentent perdues dans le silence et pensent à tort que Dieu les a oubliées. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison de confusion spirituelle. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour rallumer une foi presque éteinte. Souviens-toi de ceci et garde-le profondément ancré en toi. Si tu n'entends plus le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il a cessé de parler, mais parce qu'il t'invite à écouter autrement. Reste attentif. Reste humble. Reste ouvert. Le silence n'est pas la fin. C'est souvent le début d'une écoute plus profonde.